Salut Mathilde. Salut Stéphane. Merci de me recevoir chez toi Merci à toi. pour le sommet de la motivation. Alors pour te retracer un peu cette histoire de sommet, c'est inspirer des jeunes entrepreneurs ou même des entrepreneurs sur une dynamique de motivationnelle et surtout trouver les leviers. Mais pour trouver les leviers, on échangeait tout à l'heure un peu en off, sur si on donne des leviers, des méthodes, sans comprendre le parcours de la personne, c'est un peu comme un coup d'épée dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Et comme tu le disais très justement, ça fait donneur de sang. Donc, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu te présentes. On va aller voir un peu dans ton passé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je viens t'interviewer parce qu'on partage un élément en commun. On est d'anciens sportifs de haut niveau. Alors toi, dans le milieu du tennis, qui est très difficile puisque tu te bats également contre toi-même, avant toute chose. Moi, dans le milieu du sport collectif, le foot, c'est un peu dilué. Mais justement, cette dynamique-là m'intéresse particulièrement. Donc, Alors, me présenter, c'est pas un exercice facile, mais je vais essayer de le faire au mieux. Alors, donc, moi, je m'appelle Mathilde Armitano. Donc, j'ai aujourd'hui 26 ans et je suis une ancienne joueuse de tennis professionnelle. ok. Et donc, moi, j'ai commencé le tennis à l'âge de 5 ans. J'étais vite très bonne, vite repérée par d'abord mon club, après le département, après la ligue, après la fédé. Et ce qui fait que, du coup, j'ai vite été prise dans une sorte d'engrenage, on va dire, avec mon père qui jouait un peu, mon grand-père aussi. Donc, voilà, c'était aussi un truc de famille. Et ce qui fait que on parlait d'identité aussi tout à l'heure, bien sûr. que mon identité a vite été câblée à ça et intrinsèquement liée au tennis. Et donc, j'ai vite été à l'âge de 7-8 ans dans la meilleure française. Donc après, à l'âge de 10 ans, je gagnais les premiers tournois nationaux. Et donc à 12 ans, je décide avec mes parents, bien sûr, de partir m'entraîner dans le sud, à Bloris, en Pôle France. Donc c'est là où je me suis entraînée pendant 3 ans, où j'avais un entraîneur avec qui, heureusement, parce qu'à 12 ans c'est important, Bien sûr. avec qui j'étais très proche, qui était comme un mentor, un père spirituel pour moi. Donc j'ai très bien joué là-bas, très bien passé. Et puis après, à 15 ans, le cycle naturel, c'est d'aller à l'INSEP, qui est un peu, tu connais le monde du sport, un peu la Mecque, on va dire, exactement. du sport français. Et donc, moi j'étais là, trop bien, je vais aller à l'INSEP. Et en fait, j'arrive là-bas et c'est un peu la désillusion. Moi qui étais dans mon petit cocon, dans le sud, avec le soleil et tout ça, là je me retrouve à l'INSEP, il fait gris, ok, c'est cool, on est avec les meilleurs sportifs, mais moi, j'ai plus mon entraîneur avec qui j'avais créé un lien fort. Je me retrouve avec un entraîneur avec qui ça passe pas, je sens qu'il croit pas en moi, etc. Et voilà, je me dis, l'appartenance, en fait, se dilate complètement, en fait. Se dilue complètement. C'est ça. Et surtout, je me rends compte aussi à quel point est-ce qu'on est, en tant que sportif, et peut-être encore plus en France, je pense, on est tellement vite mis sur un piédestal et derrière, on est tellement vite mis dans le fossé, on va dire. Et je me retrouve en l'espace de 6 mois sans résultat. Et les gens de la Fédé qui avant étaient tout le temps derrière moi, là, ils disent à peine bonjour, tu vois. Donc, grosse désillusion. Donc pas facile à vivre. Espèce de polarité adulée. C'est ça. Et rejetée complètement. C'est ça. Mais ça m'a fait du bien, bien sûr. C'est Steve Jobs qui disait le patient en avait besoin. Enfin, je ne sais plus la phrase exactement. Ouais, mais l'idée. Ouais, voilà. C'est que le médicament était difficile, mais le patient en avait besoin. Tu vois, un truc comme ça. Et donc voilà. Et en fait, ça m'a permis aussi de vite me détacher de tout ça en même temps, de me dire quand je suis mis sur un pédestal, ok, mais bon, c'est pas vraiment moi qu'ils admirent, c'est ce qu'ils projettent. Quand ils projettent, c'est aussi ça vient d'eux. Ok, donc voilà, après je continue mon petit bonhomme de chemin. Mais dès le départ, en fait, le côté miroir et que les gens projettent, tu as compris ça très rapidement avec l'expérience qui t'a amené justement dans cette désillusion quelque part. Ouais, mais disons que en fait, de mes 7 ans à mes 15 ans, je le prenais pour moi, tu vois, c'était mon petit ego. L'identité, des championnes de tennis, j'avais beaucoup de reconnaissance, beaucoup d'amour aussi, pour de l'amour. Et se dit, c'est bon, j'ai de l'amour quand je suis performante, je vais continuer à être comme ça. Et d'un coup, à 15 ans, tu n'as plus de résultats, du coup, tu sens que tu as moins de reconnaissance aussi. Et tu te dis, merde, tu vois, et du coup, ça crée une grande souffrance qui fait aller voir là-dedans. Et je me dis,
Ouais, en fait, j'étais aussi mis sur un piédestal, c'était aussi un peu du fake, quoi. Tu vois, c'était juste pour l'extérieur. Et donc, ça te pousse à aller voir plutôt à l'intérieur et qui est-ce que tu as envie d'être, du coup, et maintenant, d'aller connecter à toi, connecter à ton cœur plutôt que ce que veulent les autres. Après, je te le dis maintenant, mais c'est vrai que la petite fille de 15 ans, Ah bah, tu de m'étonnes. 15-16 ans, elle n'aurait pas... Parce que ça, c'était il y a 10 ans. Hein. C'est il y a 10 ans, Ouais, c'est ça. c'était il y a 10 ans. Elle ne l'aurait pas verbalisé comme ça, mais... Donc voilà, et après, à 16 ans, donc, je commence à aller voir, du coup, chercher des solutions, comme je te disais, pour justement retrouver cette confiance que j'avais un peu naturelle d'enfant. Donc, je fais hypnose, psy, PNL, tout ça. Et comme je te disais, ouais, ça m'a aidé sur le coup, mais c'était comme Des béquilles. C'est ça, comme un pansement sur une jambe de bois, quoi. Et donc, je continue mon petit chemin. Je passe 2 ans un peu difficiles où je retourne à la maison après 4 ans, entre guillemets, d'émancipation, tu vois. Et donc, voilà, c'est un peu difficile, on va dire. En plus, j'avais eu mon bac à 16 ans à l'INSEP, ça aussi, c'était une année difficile où j'avais vraiment charbonné pour avoir mon bac. Et puis là, en fait, je me retrouve plus rien, parce que toute ma vie, j'étais assez bonne pour, on va dire, cerner l'attente de l'autre et y répondre. C'est pour ça que j'étais bonne à l'école aussi. Oui, bien sûr. Et du coup, à 16 ans, tu arrives, tu te dis, maintenant, tu n'as plus le chemin tout tracé, tu vois. Parce que l'école, tu es en première, tu vas en seconde, tu n'as pas trop le choix. Enfin, tu es en seconde, plutôt tu es en première. Et tu n'as pas trop le choix. Alors que là, du coup, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et donc, je décide de profiter de ces 2 ans pour... Mais du coup, tu arrêtes le sport de haut niveau ou tu continues? Non, je continue toujours le tennis, bien sûr, ouais. Voilà, ouais, c'était partie de moi encore, bien fort. Mais j'arrête les études, je me dis je ne vais pas continuer, je profite de mes 2 ans d'avance que j'avais eu et pour vraiment me concentrer que sur le tennis. Et en fait, ça ne me sert pas trop parce que je me suis rendu compte que aussi, les études, ça me faisait aussi un socle qui est important en tant que sportif. Donc parfois, quand on se concentre que sur notre sport, ok, c'est bien, tu as plus d'énergie, mais tu as aussi plus de pression en même temps. Bien sûr, et tu es un peu dans ton truc là, renfermé sur toi-même. Et donc à 18 ans, je décide avec mon père plutôt de faire une école de commerce. Voilà, c'était assez large et puis donc je fais ça. Et donc en parallèle. Et puis donc je continue ce chemin-là, je retourne dans le sud parce que quand même j'étais attachée au sud. Et puis là, voilà, ça repart un petit peu, on va dire. Je gagne un premier tournoi professionnel, un 10 000 $, ça s'appelle à l'époque. Et puis, mais bon, je sens toujours que le blocage est encore là, quoi, que je ne suis pas complètement... Il y a quelque chose qui s'est soit cassé, soit révélé et qui n'est pas juste en fait. Hein. Qui bloque. Et puis, comme je te disais, je tombe après sur Facebook, sur une pub d'un gars qui parle de dépolarisation. Et puis, je me dis, waouh, ça a l'air vraiment différent de ce que j'ai pu faire. Allez, j'y vais, j'ai rien à perdre avec tout ce que j'ai fait. Maintenant, ça fait un petit moment que je cherche ça. Et puis, première séance, le courant passe bien et je sens que ça vient travailler à un tout autre niveau que ce que j'ai fait avant. Au niveau vibratoire presque. Hein. En préparation mentale classique, sur l'identité, sur qui je suis, non pas juste sur ce que je fais en tant que joueuse de tennis. Et donc là, je sens qu'il y a tout un tas de charges qui se libèrent en moi. Et puis, finalement, je continue mon petit bonhomme de chemin. Donc là, tu as quel âge là, à ce moment-là? Là, du coup, j'ai 22 ans. Ah ok, d'accord. Ouais, ou même 21 ans. C'était en 2018, je crois. Ouais, un truc comme ça, 2019. D'accord. Ouais. Et donc, je continue, puis je sens que je continue de jouer, mais je force, quoi. Ouais, c'est pas fluide. C'est pas fluide. T'es pas aligné. C'est ça, je suis pas alignée. T'es pas aligné. Et arrive le confinement, et puis je suis toujours dans le tennis, mais ça fait quand même 3-4 mois que je ne fais plus de tournois parce que mon entraîneur, moi par habitude, j'ai envie d'aller faire les tournois parce que je fais ça depuis que j'ai 5 ans. Mais mon entraîneur il dit non, prends du temps pour toi, entraîne-toi, tu iras quand tu seras prête. Puis au final, je me sens pas vraiment prête, et arrive le confinement, et du coup, c'est comme si le hamster sortait de sa roue, quoi. Tu vois, à ce moment-là. Je comprends très bien cette métaphore. Le hamster sortait de sa roue et j'ai du temps. Et du coup, je peux m'écouter parce qu'il n'y a plus d'attente, d'obligation, entre guillemets, obligation qu'on se met en plus. Parce bien sûr. Et là, je me dis, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de m'entraîner? Je me dis, ouais, j'ai envie de m'entraîner, mais peut-être 1 heure par jour, 1h30 tous les 2 jours. Et du coup, c'est ce que je fais. Du coup, j'ai eu la chance d'avoir un cours près de chez moi et avec une copine avec qui on pouvait jouer. Donc, je me suis entraînée tout le confinement et puis je me disais, ah ouais, c'est bien, comme ça, quand je vais revenir, personne n'a pu s'entraîner, là, je vais être la meilleure et tout. Et puis, la compétitrice qui était encore là. Mais la winneuse qui revient, quoi. Ouais, c'est ça, mais je me dis, tiens, c'est intéressant, là, si je m'écoute, j'aurais envie de jouer 1 heure par jour, quoi, pas plus.
Et je me dis, ouais, mais dis donc, parce que d'habitude, je m'entraînais 5 heures par Bah jour, oui, quoi, oui, bien 7, sûr. 6 heures. Ouais. Et après, on arrive en mai, donc pour le déconfinement. Et là, premier jour d'entraînement, comme d'hab et tout. Et là, oh là, plus envie. Oh, Plus envie du tout. Et c'était trop. Ouais, je m'étais reconnectée à moi, en fait. bien sûr. Et libérée de ces contraintes-là. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai décidé d'arrêter, quoi. En mai 2020, après ce Ah ouais, ouais, confinement-là. ouais. Et disons que pour faire le lien avec la méthode de, De de dépolarisation. dépolarisation, elle m'a aussi permis d'avoir le courage d'arrêter. Ouais. Et c'est pour ça, bon, il y a eu aussi d'autres événements qui ont Bien fait sûr, où, bien sûr, où bien moi sûr. je me suis rendu compte que je pouvais être aimée même sans le tennis, parce que c'était Ouais. aussi ça quand Sans même. être une gagneuse, Ouais, une performeuse. une performeuse. C'est ça, Ouais, ouais, ouais. c'est ça. Parce qu'en réalité, ce que tu as découvert, c'est que, comme tous les sportifs en réalité de haut niveau, ce qu'on recherche, c'est pas du tout les médailles, c'est pas l'argent, c'est pas la reconnaissance, enfin, c'est pas la reconnaissance sportive, c'est l'amour de nos proches en réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et ça demande beaucoup de courage, parce que Ouais. Regarder à l'intérieur. ouais, et puis aussi le tennis, c'est un sport où les parents doivent être impliqués, parce que c'est pas comme un club de foot ou un club de basket où c'est ton club qui t'emmène. Oui, oui, bien Là, c'est sûr. les parents qui C'est t'emmènent, qui parents. investissent de l'argent aussi, et qui aussi retirent une certaine fierté de ce que tu fais. Et donc, ouais, c'était aller lâcher ça. Et même moi, c'était une sorte de saut dans le vide, quoi. Ben ouais. Ouais, sortir du contexte identitaire, tu l'as très bien dit tout à l'heure, papa, ton grand-père Ouais, également. c'est ça. Donc c'est le clan, Ouais. l'histoire du clan, de la famille, de l'identité, et sortir de là, de se dire, bah non, moi en fait, j'ai plus envie en tout cas, Ouais, tu vois, d'être. c'est ça. Ah ouais, ça doit être. C'est ça le Ouais. saut dans le vide, hein, c'est le plus difficile pour tous les êtres humains en réalité, hein, sortir du clan. Exactement, sortir du connu et d'aller, donc dire, mais qui suis-je sans le tennis? Tu Et vois, j'avais ouais, cette et ouais, phrase-là. l'identité. Mais en plus, quand tu es sportif de haut niveau, que tu as un certain succès, entre guillemets, on va dire, Hmm. les gens, en plus, quand tu croises des gens, Ouais, ils te tu sais, reconnaissent. ils parlent de toi. Ouais, bien sûr. Et puis toi. Donc ça, c'est ton histoire passée, c'est ce qui t'a, Ouais. voilà, pour qu'on comprenne hein, Ouais. les pistes que tu vas nous offrir. Ouais. Qui tu es aujourd'hui et comment tu vis ta vie au présent. Tout à l'heure en off, je te demandais qu'est-ce que tu fais, tu es à ton compte, donc être une femme chef d'entreprise à son compte à 26 ans, enfin, il y a tout ce contexte-là qui peut aussi faire peur à beaucoup de personnes. Comment est-ce que toi, tu vis ça aujourd'hui? Eh ben, écoute, aujourd'hui, donc, comme je te disais, j'accompagne des sportifs de haut niveau et entrepreneurs à se libérer de leur blocage pour justement, lien avec mon histoire, Bien sûr. reconnecter à qui ils sont, suivre leur cœur. Bah oui. Et c'est ça. Moi, j'appelle ça performer dans le bien-être. Ah, bah, génial, c'est une belle formule. C'est Ouais. deux notions a priori opposées, mais, Ah ouais, mais ouais. complémentaires Mais qu'on peut complémentaires. rassembler pour Ah moi, ouais, en tout ouais, cas. ouais. Ouais. Bon, en tout cas, parce que tu as fait l'expérience de ça aussi. Ouais, j'ai fait l'expérience de ça, mais c'est vrai que j'en parle des fois à des anciennes collègues, on va dire, qui me disaient ah non mais moi c'est complètement antinomique, quoi. On ne peut pas performer dans le bien-être, c'est le stress de la compétition. Tu vois. Ouais. Mais pourtant, plein de sportifs l'oublient, mais ils ont quand même commencé pour le plaisir. Oui, Et après, c'est juste ce ils que tu l'occupent, dis. tu vois, et ils sont là à performer dans le stress, machin, et Ah tout. ouais. Un peu en mode, tu vois, En mode robot. robot obnubilé par leurs résultats, quoi, tu vois. Ouais. Et j'imagine, ouais, donc même s'ils viennent et ils sont appelés ou s'ils ouvrent ta porte, c'est comme moi, s'ils ouvrent ma porte, c'est qu'ils sont prêts donc, à venir avec cette énergie, cette compréhension. Comment, j'imagine qu'il y a quand même de la peur. Comment tu fais pour les rassurer? Comment je les rassure? Justement, par ces explications, par aussi... Ah oui, d'abord, ça passe par la cognition, Ouais, quelque chose de rationnel. ouais, Ton expérience aussi, j'imagine, ton expérience qui dit, Ouais. moi je suis passé par là. Et, ouais, évidemment. Après, mon expérience, parfois, ne les rassure pas s'ils sont vraiment dans le truc de « Oula, j'ai pas envie d'arrêter Ah ouais. Ouais. Si vraiment je veux l'avoir, Roland Garros, ou si vraiment je veux avoir la Coupe du Monde, ou peu importe la médaille, ah ouais, là du coup ils se disent, oh là, mais sur quelle voie elle m'emmène? ». Ouais, Ah ouais. c'est ça. Mais moi, je les rassure en disant « Je vais juste t'enlever la pression pour te reconnecter à toi Ouais. et justement enlever tout ce truc superflu. » Ah ouais, c'est super ce que tu nous racontes, parce que souvent, la quête de la reconnaissance extérieure est vue comme un Graal, et on oublie très justement hein, qu'au départ, sportif ou entrepreneur, c'est la même levier en l'occurrence, c'est quand même une animation, une espèce d'enthousiasme au départ, au tout départ. Exactement. Ouais. Ça va connecter à cet enthousiasme-là, ce feu intérieur que tu as. Et que tu oublies en fait, parce que tu es T'oublies, tellement ouais. en mode résultat, mais Ouais.
ok, mais si tu atteins ton résultat et que tu n'es pas dans le bien-être, tu n'es pas heureux, c'est l'ultime échec, entre guillemets. Ouais. Donc, on a compris que voilà, aujourd'hui, dans ton moment présent, tu accompagnes ces dirigeants, ces sportifs de haut niveau, et que justement, on parle de motivation. Toi, tu casses la motivation extrinsèque par la dépolarisation pour reconnecter à la motivation intrinsèque. Puis maintenant, écoute, on va aller sur quelles sont les stratégies que toi, tu utilises, Mathilde, pour atteindre tes objectifs. Alors, tu m'as parlé un peu de stratégies internes, la connexion au cœur. Si tu as des messages, non pas en tant que donneuse de son, comme on l'a dit tout à l'heure, mais vraiment, toi, comment tu fais pour être au cœur de cette belle évolution, justement, de ton cœur et des stratégies internes et externes, parce que les deux sont complémentaires, pour atteindre tes objectifs. Quelles sont tes recettes? Si tu veux bien les donner et les partager pour que, voilà, si ça inspire d'autres personnes, comme toi, tu as été inspiré par la dépolarisation qui t'a emmené sur ce chemin-là. Quelles sont tes clés à toi, Mathilde? Et pour que ce soit plus concret, donc je vais partager mon expérience du coup. Là, j'ai le projet, je suis en train d'écrire mon livre. Un livre, comme je t'ai partagé là en off. Et du coup, c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est un projet qui est très important pour moi, mais pas urgent, tu vois, où je me laisse le temps, je suis jeune et tout, mais ça me tient beaucoup à cœur. Et en fait, je me suis rendu compte que plein de fois dans ma journée, dans le quotidien, tu vois, je pouvais faire des trucs qui étaient moins importants, mais urgents, tu vois. Et donc, je dirais que ma stratégie, et puis c'est un chemin, je suis dedans, mais c'est peut-être de reconnecter à cette magie, entre guillemets, que parfois, dans le quotidien, on laisse un peu de côté parce qu'on est pris par notre to-do list, tu vois, des trucs, ça c'est urgent, je le fais, blablabla. Et du coup, tu arrives à la fin de journée, tu es fatigué et tu fais pas ce qui est vraiment important pour toi, mais pas urgent. Donc, je dirais, moi, ma stratégie et ce que j'ai envie de développer en 2024, c'est de m'autoriser plus ça, justement, d'aller faire ce qui est vraiment important pour moi. Et pour ça, je me pose une question, je me dis, ok, à la fin de ma vie, qu'est-ce que je serais fière d'avoir accompli, tu vois. Parce que plein de fois, on est pris dans le quotidien de dire, ça, tu vois, un peu la tête dans le guidon, là, et d'oublier de dire, non, mais en fait, à la fin de ma vie, tu n'en aurais rien à faire d'avoir répondu à ce message 5 minutes avant, tu vois. Mais parfois, on l'oublie, tu vois, très bien. tu vois. Donc c'est ça, c'est quelle est ma priorité aussi, des questions qui me servent sur le terrain aussi. Parfois, quand tu es un peu pris dans trop envie de gagner, trop peur de perdre, tu vois. Et ok, quelle est ma priorité, quoi. Ok, c'est tout donner et me faire plaisir, quoi. Pareil, dans 3 mois, j'en ai rien à faire d'avoir perdu ou gagné ce match, tu vois. Aujourd'hui, maintenant j'ai pris plus de recul, tu vois. Donc, quelle est ma priorité, quoi. Ou qui est-ce que j'ai envie de devenir aussi à travers ça, tu vois. C'est des questions qui m'animent. Parce que, comme dans le sport de haut niveau, si tu es que focalisé, ou entrepreneur, que focalisé sur le résultat, et plus c'est facile, mieux c'est pour toi. Parce que tu vas avoir ton résultat. Mais alors que de toute façon, tu le sais, la vie c'est soutien et challenge, donc tu auras des difficultés. Et donc, si tu es que focalisé sur le résultat, si tu as une difficulté, tu te dis, ah merde, c'est chiant, quoi. Alors que si tu es là en train de te concentrer sur qui tu as envie d'être, de devenir, tu as une difficulté, ok, ça m'aide justement à devenir la personne que j'ai envie d'être, et te dire comment ça m'aide dans ce qui est important pour moi, tu vois. Sinon, on est en train de ruminer et de pas se servir de ça comme une opportunité. L'intention, elle est d'être dans cette dimension de qui j'ai envie d'être, qui est une très belle intention. Maintenant, stratégiquement, tu as des tips quotidiens? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que, je sais pas moi, sur ton frigidaire, tu as un post-it qui te rappelle constamment, ou le matin, tu as des écritures? Comment est-ce que tu fais, toi? Écoute, j'ai une vision de qui j'ai envie d'être que je lis beaucoup les matins, mais où je suis plus en mode je me lâche la grappe. Ah, génial! Et lié aussi à ce que j'ai vécu, à m'être forcée, entre guillemets, aussi pendant longtemps. De dire, ok, je me reconnecte à moi, et le matin de me dire, qu'est-ce qui me fait vibrer en fait? Qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Tu vois? Et de se dire, en fait, ce truc-là que je me force à faire, est-ce qu'il est vraiment important? Non. Ok, Donc c'est une question qui m'aide. Qu'est-ce qui ferait qu'à la fin de la journée, je me dis, putain, j'ai passé c'est une ça bonne ton journée, rituel. C'est ça ton rituel, c'est ça. cette question. Ah, c'est génial, merci de la partager. Et du coup, tu dis une chose qui est vraiment importante, c'est que à chaque période de notre vie, en fait, la stratégie, elle s'adapte. Je trouve que c'est ça qui est vraiment important, et c'est un vrai message, je trouve, justement dans la motivation, c'est que ce qui marche un temps
et pas obligé de marcher tout le temps et de reproduire systématiquement à partir du moment où, bien sûr, tu écoutes ton niveau de bien-être et tes besoins du moment. Parce qu'en réalité, derrière le niveau de bien-être, en réalité, c'est les besoins. Les besoins et les valeurs qui changent. Tu le disais tout à l'heure, on est comme un diamant, différentes facettes ont besoin d'être mises en avant et nourries. Et c'est un peu ça, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est un super message en réalité. Ouais, c'est ça. C'est s'autoriser à être soi et ne pas tomber. On a beaucoup ça dans le monde du coaching, de l'injonction d'avoir absolument son objectif, sa vision. C'est OK aussi de ne pas avoir de vision, tu vois, et de juste d'accepter que peut-être aujourd'hui, tu es dans une phase de construction, une phase interne, tu vois, tout comme, je sais pas, la phase immergée de l'iceberg, tu vois. C'est en construction. Que comme les 4 saisons. Et comme une fleur, d'abord dans la terre, tu ne vas pousser. C'est pas pour autant qu'il se passe rien. C'est pas pour autant qu'il se passe rien. Et sauf que parfois on se dit non, mais j'avance pas, je ne peux pas. Mais non, c'est juste une phase. Et ça nous empêche de profiter pleinement de cette phase. Parce qu'il y a plein de bénéfices aussi à ne pas avoir d'objectif, à pas avoir de vision. Tu vois, l'objectif, tu l'as, ton objectif. C'est la stratégie, en fait. C'était ça ma question. C'est vraiment la stratégie qui était ma question posée sur la stratégie, un peu en mode coaching. Genre, je fais ça, petit A, petit B, et ainsi de suite. Non, toi, tu me dis, non, mais là, je suis dans une phase, Steph, où ma stratégie, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre et comment est-ce que j'ai envie de me sentir bien à la fin de ma journée. Ouais, c'est ça. Pour une femme qui, à l'âge de 8 ans, tapait déjà 10 000 balles par heure, avec j'imagine, une hygiène de vie très, très au cordeau, c'est sûr que c'est un beau message. J'aime bien résumer la dépolarisation par rapport au coaching classique comme ça. C'est que souvent, le coaching classique te pousse à justement mettre de la motivation, alors que le manque de motivation est juste un symptôme que tu t'écoutes pas. Que tu n'es pas aligné, en tout cas. Ouais, que tu n'es pas aligné, que tu ne te respectes pas, en fait. Donc, du coup, parfois, les coachs vont dire tu veux ça, ok, on prend l'objectif et on va rajouter la motivation, des stratégies pour cacher les symptômes qui te montrent que tu n'es pas dans la bonne voie. Tu vois que ta motivation, elle est uniquement extrinsèque et que tu es en plein paradoxe, en fait. Exactement. Donc, moi, ce que j'ai aimé avec la dépôt, c'est que ça te permet d'enlever toutes les couches de ce que tu n'es pas pour te reconnecter à toi. Écoute, je crois que là, il y a quand même énormément de clés, justement, sur comment… moi, c'est ce que j'appelle la motivation intelligente. Tu vois, sortir des dictats extérieurs extrinsèques pour revenir sur quelque chose de beaucoup plus aligné, intrinsèque. Et voilà, utiliser intelligemment ces 2 leviers. Il y en a même un troisième en réalité. Mais voilà, pour que les gens puissent se reconnecter et être plus épanouis, être plus dans la joie que dans le plaisir. Merci Mathilde d'avoir partagé avec autant d'authenticité. Merci de m'avoir invité. À très bientôt alors. À bientôt.